Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, la photo qui est en face là, c'est pas elle. J'ai pris cette photo si Google et je l'ai placée à côté. Vous-même, vous savez très bien que les images que je colle là, ça c'est pour juste prendre l'exemple si ça, sinon c'est pas eux-mêmes en question que j'explique l'histoire. Voilà une jeune dame qui m'explique son histoire. Sa mère s'est mariée avec son père. Mais la mère ne voulait pas vraiment le monsieur en question. Ce n'était pas son genre d'homme. Or, son père, c'était un taximan. Voilà comment aujourd'hui, pour qu'elle puisse venir au monde, les deux parents ont décidé d'aller remuer les mamites. C'est-à-dire aller adorer quelque chose pour avoir cette jeune dame qui m'a expliqué son histoire en question. Et aujourd'hui, où elle repousse, elle a eu plus de 5 mariages. C'est-à-dire elle-même s'est mariée aujourd'hui. C'est-à-dire 2 ou 3 mois, elle demande pardon au gars, on n'a qu'à divorcer, je ne veux plus ce mariage-là. Ah oui. C'est une jeune dame, qu'elle touche quelque chose, ça marche. C'est-à-dire qu'elle fait commerce, ça marche. Tout ce qu'elle touche, ça marche. Mais qu'elle ait quelqu'un, tous ces trucs marchent. Mais c'est elle qui décide de ne pas rester avec quelqu'un. Après encore, c'est elle qui cherche garçon. Et il ne voit pas garçon qui peut me draguer. On va quand même écouter où elle dit, le mari de nuit existe. Arrêtez de dire non que oui, mari de nuit n'existe pas. Mari de nuit existe. La famille, c'était un petit briefing que je vous ai laissé. Voyez l'histoire, maintenant tu commences. La jeune dame en question, elle dit, c'est sa mère qui lui a expliqué que oui, quand elle était jeune fille, je ne sais pas dans quel coup, elle a rencontré le monsieur en question qui est son mari. Elle n'aimait pas, vraiment, c'était pas son goût d'homme. Mais elle ne sait pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est le père qui l'a envoûté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et voilà comment il y a eu vie de couple. Un peu, quand elle avait besoin de quelque chose, le monsieur vraiment lui donnait un peu, etc., etc. Et voilà, ils ont commencé à vivre ensemble. En vivant ensemble, ils ont fait plus de 2 ans ensemble. Il n'y a pas d'enfant. Et voilà comment les deux décident. Les deux décident de trouver une solution. Mais comment trouver une solution, ils ne savaient pas. Vous savez très bien des taximans, des chauffeurs de taxi là, quand une personne rentre dans sa voiture, ils vont vous envoyer des causeries. Et il y avait des personnes qui étaient des passagers. Et le chauffeur a envoyé des débats pour dire non qu'il a un ami. Oh, lui, mais il parle de lui. Hein. Et puis il dit non que j'ai un ami. Vraiment, lui et sa femme, il n'y a pas d'enfant. Il me demande vraiment de trouver une solution. Moi, mais où je suis là même, je ne connais même pas c'est qui je vais aller voir pour qu'on puisse aider mon ami là. Parmi les passagers, il y avait une femme qui était là-bas qui a dit non que elle connaît vraiment un monsieur. Ces gens de boulot là, vraiment lui il peut le faire. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, tu peux me donner ton numéro. Là, quand je vais arriver le jour, il ne conduit pas ou soit je vais te donner son. Bon, je vais lui donner toi ton numéro, il va t'appeler, vous allez échanger. Or, c'est lui-même. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle a donné son numéro et ils ont échangé. Bon, lui, c'est lui qui a pris le numéro de la dame. Et il allait déposer la dame, tout ça là, tout. Un jour passe, 2 jours passent. Il appelle la dame, lui, il allait à la maison pour dire à sa femme que j'ai vu une dame là, vraiment, une passagère, c'est elle, je lui avais expliqué nos cas. Mais j'ai dit non que c'est quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit qu'elle connaît une personne qui peut faire ce genre de boulot. La femme a dit ok, il n'y a pas de problème. Vu que ça fait plus de combien d'années qu'on est ensemble, on ne fait pas enfant. Moi, je rêve d'avoir enfant. Mais quand même, vous savez, une femme peut marcher avec un garçon. Et puis elle n'aime pas la personne. C'est-à-dire elle est là. Elle espère pour trouver quelqu'un d'autre pour le laisser. D'inspirer là. Souvent même elle vieillit là. Oui. Pour dire, je vais en attendant, il est là. Et puis je vais chercher à gauche, à droite. S'il a trouvé où il m'arrange là, je le laisse doucement. Et je m'en vais. Beaucoup de femmes, oui, beaucoup des hommes aussi font ça aussi. Quand tu parles de la femme, il faut parler à l'homme aussi. Donc avec le temps qui passe, ils ont décidé maintenant de rentrer en contact avec la dame. Et le monsieur appelle la dame pour lui dire non que vraiment nous sommes prêts à venir vers toi, tu vas nous montrer chez le monsieur en question.
Et voilà comment le monsieur a accepté. Il a dit, ok, j'ai compris. Et le problème, quand les jours passaient et les jours passaient, et voilà comment ils sont arrivés chez la dame. La dame dit, mais toi, tu n'as pas dit que c'était ton ami. Il dit non que oui, c'est moi. Mais il ne pouvait pas dire aux yeux de tout le monde que c'est moi, j'avais un problème. Donc, du coup, j'ai dit non que mon ami. Elle a dit ok. Et ils sont partis là-bas. Le vieux, qu'ils sont allés trouver, le vieux a dit non que oui. Vraiment, c'est un petit problème. Mais le problème est que, c'est quoi au juste? Vous allez vraiment donner vos promesses ici. Et voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont donné leurs promesses. Le papa Okechi a demandé, vous voulez une fille ou vous voulez un homme? Et les deux se sont regardés, ils ont dit, ils vont commencer sur une fille d'abord. J'ai dit, ok. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, les rituels, et ils sont partis à la maison. Je vous dis, un mois plus tard, la femme est tombée enceinte. Lorsque la femme tombe enceinte, tout se passait bien, tout était bien, bien. L'enfant est venu au monde. Quand l'enfant est venu au monde, franchement, les deux là, ça n'a pas marché. Donc, ils se sont séparés. Donc, la mère est partie avec sa fille. Mais de temps en temps, le père venait voir sa fille, tout ça là. Mais les parents étaient divorcés, ils n'étaient plus ensemble. La fille a pris de l'âge un peu. Le père est décédé, elle était avec sa mère. Et c'est là maintenant, la mère, un jour, la mère explique à sa fille que oui, ton père même, c'était pas mon genre d'homme. C'était pas mon genre d'homme. C'était les situations, on appelle ça situation oblige, a fait que je me suis mis en relation avec lui pour que vraiment, mes parents même s'étaient handicapés, c'est-à-dire la famille même c'était chaud. Donc c'est pour cela, il était chauffeur de taxi un peu, il gagnait un peu là, donc c'est pour cela. Sinon, c'était pas mon genre d'homme. Bon, quand on te dit ça là vraiment à ton père, ça te fait mal. Parce que c'est ton père, tiens, même s'il n'est plus en vie. Toi, maman, tu as me dit non que oui, mon père n'est pas ton genre d'homme. Mais pourquoi tu as fait enfant à lui et puis tu m'as fait? Donc la fille en question, elle dit, elle a pris sa mal en patience, elle était là, elle dit non, ça l'a choqué, mais vraiment, c'est pas comme ça. Une mère peut dire à son enfant que oui, ton père là, c'était pas mon genre d'homme. Et puis tu as fait enfant à lui, pourquoi? Et voilà comment, elle dit, elle a compris. Elle dit, quand elle partait à l'école même là, des jeunes garçons venaient la draguer. Mais elle ne voulait pas. Elle dit, tout d'un coup, elle ne voulait pas. Souvent, elle se met en relation avec quelqu'un. 2 mois, 3 mois, il peut faire les rapports et puis va moi. Elle boit le gars. C'est-à-dire, elle laisse le gars, elle dit, je ne t'aime pas. C'est bon. Elle s'en chercher quelqu'un d'autre. Elle fait ceci. Elle dit, souvent, elle est là comme si elle dort. Hein. Elle dit, en pleine journée, quand elle est en train de dormir comme ça, elle se réveille, son abat est mouillé. Elle dit, il y a quelqu'un qui vient sortir avec elle. Mais elle ne voit pas le visage de la personne. Tout le temps. C'était comme ça. Jusqu'à elle ne me comprenait pas. Elle s'est mariée. Elle a décidé de se marier. Elle s'est mariée un premier gars. Ils ont fait, le mariage l'a fait au moins 6 mois. Ils se sont séparés. Après encore, des hommes même coup derrière elle. Elle s'est remariée encore. Elle a eu des choses, comment dire, elle a fait plus de 2 ans. Elle s'est séparée de gars. Ils n'ont pas eu d'enfants. C'est-à-dire ceux même qu'elle s'est mariée à eux, ils n'ont pas eu d'enfants un peu. Jusqu'à elle s'en va. Même à elle a dit elle n'a pas d'enfant. Elle-même où elle est là, elle n'a pas d'enfant. Elle tourne à rond. Elle tourne à rond, à gauche, à droite. Elle n'a pas d'enfant. Et voilà comment, la nuit, quand elle dort comme cela, là, ces garçons, c'est quelqu'un d'autre qui vient la mougou. Un jour, elle a décidé de voir même qui est cette personne. Elle voit, elle dit, c'est un bel homme. C'est quelqu'un même, garçon, femme même. C'est-à-dire, toi, mais tu vois le gars, tu craques devant lui, tu ne peux pas. Elle dit, elle a commencé à accepter à mougou avec le gars. Elle a commencé à mougou avec le gars. Voilà un jour, elle décide, elle est fatiguée. Elle allait à l'église. Ils ont fait des trucs. Ils ont dit non, qu'il y a une révélation qui est sortie. On dit non, que oui. Vraiment, ta mère et ton père, avant de t'avoir, ils sont allés adorer quelque chose. La chose qu'ils sont allés adorer, et ils ont donné les principes là-bas, cette chose, toi, tu es quitté parmi eux. Toi, tu es enfant de l'eau. Mais ton mari vient te mougou. C'est ton mari de nuit là qui est ton vrai mari. C'est-à-dire ton mari dans le monde où toi tu étais et puis tes parents sont allés t'accepter, t'adopter là. Ton mari qui est là-bas là, c'est lui qui vient te mougou.
Elle dit à le pasteur, elle dit, mon mari de là-bas, il est joli. Oh. Elle dit, mon mari de là-bas, il est joli. Elle dit, à cause de ce gars-là, à cause du mari de nous, elle ne gagne pas bon mari. Elle travaille, elle fait ça. Elle dit, elle est commerçante. Toutes ses affaires marchent. Tout ce qui elle touche, ça marche. Mais les garçons qui viennent vers elle, là, rien ne marche. Rien ne marche. Elle peut sortir à telle personne une semaine, même une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Elle-même décide, le gars va l'aimer, comment. Elle-même va s'arrêter, elle va dire au gars que oui, c'est bon, notre relation, c'est bon. Le gars même pleure devant elle. Le gars pleure. Mais elle dit, quand elle finit de dire que c'est bon entre nous, une semaine plus tard, elle-même se pose la question, pourquoi j'ai boit le gars? Elle dit, pourquoi j'ai dit au gars là, c'est bon? Elle ne comprend pas. Mais elle dit, à cause de son orgueil là, elle ne peut plus se retourner pour dire au gars que vraiment, il te demande pardon, on n'a qu'à reprendre. Elle dit non. Elle dit, il y a une chose qui était en elle qui lui disait non, il ne faut pas aller là-bas parce que tu garçon, quand il te retourne encore là, il va se foutre de toi. Déjà, c'est le gars mari de nuit en question. Il dit mari de nuit, ou soit son mari même de l'au-delà là, qui faisait tout ça là, qui voulait vraiment que lui seul il reste là. Il ne faut pas qu'il va sortir avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'il va sortir avec quelqu'un d'autre. Et elle a dit non que oui. Dans son rêve où elle moussait le gars en question, qui est son mari en question, elle a eu 3 enfants là-bas. C'est-à-dire dans la vraie vie, elle n'a pas d'enfants. Dans le monde là-bas, elle a 3 enfants. Elle se pose la question. Pour dire à nos parents, elle dit de dire à nos parents que vous qui partez adorer des choses, etc., s'il vous plaît. De grâce, s'il vous plaît, de grâce. On vous demande pardon. Quand vous partez adorer des choses pour avoir des enfants, cherchez à briser ce lien-là. Si vous avez des enfants là, si vous êtes chrétien, si vous êtes ici, cherchez à enlever l'esprit de l'enfant en question, de là où vous êtes parti chercher l'enfant là. Si vous voulez aller remuer les mamites, partez remuer les mamites pour enlever l'esprit de l'enfant. Sinon, ce n'est pas bon. Parce que l'enfant est lié là-bas. C'est ça, vous ne comprenez pas. L'enfant est lié là-bas. Tôt ou tard, l'enfant est sur cette terre-là. C'est-à-dire l'enfant est un pied ici, un pied là-bas. Et voilà comment. Elle dit aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 38 ans. Très bientôt, elle va avoir 40 ans. C'est-à-dire dans 2 ans. Mais aujourd'hui, là, elle n'a même pas d'enfant, elle tourne en rond. Tous les hommes qui viennent, elle dit même souvent, mais il y a des préfets, il y a des ministres même qui viennent vers elle. Elle dit quand tu marches avec elle, là, si tu as réussi à faire un à elle, dis-toi que tout ce que tu touches là, tout marche. Tout marche. C'est-à-dire, elle là, elle te donne, mais elle va chercher à te dire non que c'est bon entre vous. Elle est là comme ça, puis elle se lève, c'est bon. Elle dit, elle ne sait même pas. Souvent, mais ça arrive à 1 mois, et puis elle se rappelle que oui, elle a dit à telle personne que oui, c'est bon. Mais elle ne sait même pas le pour et le quoi que. Elle dit oui, c'est bon à cette personne. Donc, c'est pour dire aussi à nos soeurs qui ont des maris de nuit ou femmes de nuit, là, vraiment, c'est un truc qui n'est pas facile. C'est un truc qui n'est pas facile, c'est un truc qui est dur. Elle dit aujourd'hui, là, elle court dans les églises. Elle n'a pas encore trouvé un bon homme de Dieu qui peut vraiment l'enlever dans tout ça. Là. Parce que rester si c'était ne pas avoir un enfant, vraiment c'est méchant. Et puis aussi, tu n'es pas marié, tu es ceci, tu es cela. Vraiment, ça fait triste. Ça fait mal. Oui, ça fait mal et puis c'est triste. Donc les parents, je vous demande pardon. Voilà cette histoire-là qu'on devait vraiment partager entre nous-mêmes. Dis à nos parents d'être vigilants. Vous qui aimez vraiment aller adorer des choses, faites ceci, cherchez aussi à trouver une solution. Parce que quand quelqu'un te donne, dis-toi qu'il peut reprendre ça en facilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut te donner tout à l'heure, puis le jour il veut là, il peut te dire, bon d'accord, d'abord je t'ai donné là, moi je reprends, sans même demander toi ton avis même pour dire non que voyez ceci, non. Non. C'est-à-dire, il te donne, d'abord il te donne là, tu es venu lui demander là. C'est comme ça, lui, il va prendre comme il veut. Donc faisons attention. Faisons attention où nous mettons nos pieds. Oui, faisons attention où nous mettons nos pieds. Parce que le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Oui, ça arrive, nos parents souffrent d'avoir des enfants. Nos parents cherchent des enfants. Nos parents tournent à gauche, à droite pour avoir des enfants. Mais aujourd'hui, arrivé au moment, c'est gâté parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
ils ne savent pas où rentrer pour faire ce genre de choses. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal quand tu es sur cette terre et puis tu n'arrives pas à avoir des enfants. Et il y a des propositions aussi qui viennent vers toi comme ça. Tu ne réfléchis même pas même. À dire non, est-ce que ça là c'est le mal ou soit c'est comme ça. Tu acceptes dans l'immédiat. Mais demain là, ça peut rebondir et méchamment sur ta vie. Toi maintenant, l'enfant, tu es venu, si tu ne trouves pas la voie du Seigneur, tu vas tourner en rond, ta vie va tourner en rond jusqu'en toi-même là. Tu vas dire non, que pourquoi tu es venu dans ce monde ici, avec tous ces problèmes. Ça veut dire tout ce que toi tu marches à eux, tout marche en merveille. Toi aussi, tout marche, mais quand même, tu veux vraiment fonder une famille, avoir des enfants, être tranquille. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce genre de choses, vraiment, ça fait mal. Donc, la famille, je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par ensemble.